6 janvier 1928. La création de l'homme. La divine volonté a donné en elle-même des demeures aux créatures, et les créatures refusent de la laisser entrer en elles pour y régner. La divine volonté est partout, et toute vie en est issue. La compétition entre le Créateur et la créature pour donner et recevoir marquait le début de célébration, de jeu, de joie et d'une conversation entre le Créateur et la créature. Seule la divine volonté possède la vertu de maintenir belles les œuvres de Dieu. Je me sentais tout abandonné dans la divine volonté. Sa lumière me revêtait entièrement, et je faisais ma ronde dans ses actes lorsque mon adorable Jésus se manifesta en moi et me dit « Ma fille, ma volonté est immense, et en amenant les créatures à la lumière du jour, ma volonté les conservait en elles, comme autant de petites demeures où elle devait, de droit, régner et voir le développement de sa vie. Mais alors que dans sa bonté et sa libéralité, elle donnait l'espace et tout le nécessaire pour former en elle ces petites demeures, les créatures, avec une horrible ingratitude, refusent d'accorder à ma divine volonté le droit de demeurer en elle. Et avec en elle autant de demeures formées que de créatures, ma volonté a la douleur de ne pas avoir de demeure, car les créatures ne veulent pas la laisser entrer. Pour ma volonté, c'est comme si elle voulait former de nombreuses demeures dans la mer ou dans la lumière du soleil, que la mer et le soleil leur procurent l'espace et qu'elle refuse ensuite de laisser l'eau et la lumière du soleil régner et avoir la première place dans ces demeures. Si la mer et la lumière étaient douées de raison, elles en éprouveraient une telle douleur que la mer recouvrirait ces demeures de ses vagues pour les détruire et les enfouir dans son sein. Et la lumière du soleil les aurait réduites en cendres par sa chaleur, pour se débarrasser de ces demeures indignes qui lui avaient fermé leurs portes. Et pourtant, la mer ni le soleil ne leur avaient pas donné la vie, mais uniquement l'espace. Ma divine volonté, par contre, a donné la vie et l'espace aux demeures de ces créatures en elle, car il n'est aucun lien où elles ne soient pas, ni aucune vie qui ne sorte d'elle. C'est pourquoi la douleur de ma volonté est immense et incalculable lorsqu'une créature refuse de la laisser régner en elle. Sentir ces vies palpiter en elle, former le même battement de cœur et rester à l'extérieur comme une étrangère, comme si ces créatures ne la concernaient pas, est un affront et une monstruosité si grand que les créatures qui refusent de laisser régner en elles ma volonté mériteraient une condamnation à perpétuité et la destruction. Ma fille, ne pas faire ma volonté peut sembler être une bagatelle aux yeux des créatures, mais c'est un mal si grand et une ingratitude si noire qu'aucun autre mal ne lui ressemble. Après quoi, je continuai ma ronde dans le divin fiat, et arrivé au point où Dieu créait l'homme, je me disais « Pourquoi a-t-il pris tant de plaisir à me créer ? Il n'était pas comme ça pour toutes les autres choses qu'il a créées ?» Et mon bien-aimé Jésus, se manifestant en moi, me dit « Ma fille, en créant toute la création avec tant d'ordre et d'harmonie, nous avons donné de nous-mêmes, sans avoir à en recevoir quoi que ce soit. Par contre, en créant l'homme et en lui donnant de nous-mêmes, nous lui avons donné la capacité de nous rendre nos dons comme les siens propres, de telle sorte que nous devions toujours donner, si bien que cela devait constituer une sorte de compétition entre lui et nous. Nous donnons et il reçoit. Il nous donne et nous lui donnons en surabondance. Cette compétition entre le Créateur et la créature
pour donner et recevoir, marquait le début de célébration, de jeu, de joie et d'une conversation entre le Créateur et la créature. Ainsi, en voyant la petitesse de la créature, célébrer avec notre suprême majesté, jouer, se réjouir, converser avec nous, nous ressentions une telle joie, une telle intensité d'amour pour avoir créé l'homme, que tout le reste du créé nous paraissait peu de choses en comparaison de la création de l'homme. Et si toutes les choses créées nous paraissaient belles et dignes de nos œuvres, et si notre amour se déversait en elles, c'est parce qu'elles devaient servir à combler l'homme de dons et que nous attendions de lui un échange d'amour pour toutes les choses créées. Toute notre joie et notre gloire étaient centralisées dans l'homme, et en le créant, nous avons mis entre lui et nous une harmonie d'intelligence, une harmonie de lumière, une harmonie de parole, une harmonie d'œuvre et de pas, et dans le cœur, une harmonie d'amour comme autant de lignes électriques d'harmonie par lesquelles nous descendions en lui, et lui s'élevait jusqu'à nous. C'est pourquoi nous avons pris tant de plaisir à créer l'homme. Et si la souffrance qu'il nous a causée en se retirant de notre volonté était si grande, c'est parce qu'il brisait ces harmonies, changeait notre fait en souffrance pour nous et pour lui, détruisait nos plus grands desseins et déformait notre image que nous avions créée en lui, car notre divine volonté possédait la vertu de maintenir nos œuvres belles avec toutes les harmonies voulues par nous. Sans elle, l'homme est la créature la plus vile et la plus dégradable de toute la création. Aussi, ma fille, si tu veux harmoniser tous tes sens avec nous, ne sors jamais de ma volonté. Si tu veux toujours recevoir de ton Créateur et ouvrir avec nous les célébrations, que ma volonté seule soit ta vie et ton tout. 13 janvier 1928. L'amour de Dieu pour l'homme. Dans la création de l'homme, la divinité de Dieu a tout centralisé en lui. Dieu a renouvelé dans Marie la solennité de la création du premier homme. La seconde fille, reine, Louisa. Paternité de Dieu, Dieu dote l'âme de grandes richesses dans la divine volonté. Je continue mon abandon dans la divine volonté avec la torture presque continuelle de la privation de mon doux Jésus. Ô mon Dieu, quelle terrible souffrance! Ô combien je pleure mon passé, son doux sourire, ses baisers affectueux, la douceur de sa voix, sa beauté ravissante et enchanteresse, ses chastes étreintes, les tendres palpitations de son cœur, qui faisaient tout palpiter le mien, avec tant d'amour, qui me divinisait et transformait sa vie en moi. Chaque acte de Jésus, chaque parole et chaque regard était un paradis de plus qu'il formait dans sa petite fille. Et maintenant, leurs souvenirs sont des blessures, des dards acérés, des flèches brûlantes de douleur intense, de martyrs et de mort continuelle. Mais ce n'est pas là toute ma souffrance. Peut-être ma douleur aurait-elle pu être pour moi une consolation si elle m'avait dit clairement que mon amour pour celui que j'aimais et qui m'avait tant aimé était la cause de ma torture. Mais même cela ne m'était pas accordé, car alors même que les blessures se mettent à saigner, que les dards sont lancés et que les flèches me brûlent, la lumière de la divine volonté s'écoule en tout cela, et, éclipsant toute la force de mon douloureux martyre, elle fait couler en mon âme la paix, le bonheur et une bienfaisante rosée. Ainsi, je ne peux même pas avoir le bien de souffrir,
pour une si grande perte. Oh, si je pouvais pleurer comme autrefois. Je crois que mon très grand bien, Jésus, ne tarderait pas à revenir. Mais cela n'est pas en mon pouvoir. Je suis au pouvoir du divin fiat, qui ne laisse aucun vide en moi, et veut régner même sur ma douleur de la privation de Jésus. Je naviguais ainsi dans les deux mers, la souffrance d'être privé de Jésus et la mer de lumière de la divine volonté. Et l'une semblait se fusionner dans l'autre. Je poursuivis ma ronde, et je m'arrêtais à la création de l'homme. Et mon doux Jésus, se manifestant en moi, me dit « Ma fille, en créant l'homme, notre divinité a tout centralisé en lui, comme si nous n'avions rien fait dans le reste de la création. Nous avons tout mis de côté pour ne nous occuper que de lui. Notre amour touchait à l'excès. Nous le regardions sans cesse pour voir s'il était beau, si notre beauté transparaissait en lui. Notre être divin descendait sur lui en pluie torrentielle. Et sais-tu ce qui pleuvait? Sainteté, lumière, sagesse, grâce, amour, beauté et force. Et tandis que nous déversions cette pluie, nos regards étaient fixés sur l'homme pour voir si toutes nos qualités étaient bien centralisées en lui, afin que rien ne lui manquât pour aimer et être aimé. Si bien que sa beauté nous ravissait, son amour nous enveloppait. Toutes nos qualités placées en lui résonnaient dans notre être divin pour nous lier et nous amener vers lui. Quel moment solennel et inoubliable, quel transport d'amour dans la création de l'homme. Toutes nos divines qualités débordaient et célébraient sa création. Et en couronnement de notre fête, de notre joie et de notre bonheur, poussés par notre amour, nous lui avons fait don de toutes choses, le constituant roi de tout le créé, afin de pouvoir nous dire à nous-mêmes, comme à lui, nous sommes rois et maîtres. Roi et maître est l'œuvre de nos mains, le cher fils né de l'effusion de notre amour. Il aurait été pour nous inconvenant, et contre toute bienséance, de faire de notre fils un serviteur, différent de nous en ressemblance et en règne. Ne serait-il pas inconvenant et indigne pour un roi de faire de son fils un vil serviteur, de l'installer ailleurs que dans le palais royal, dans une pauvre hutte? Ce roi mériterait le blâme de tout le monde et serait considéré non comme un roi, mais comme un tyran. Bien plus, notre naissance sortait des profondeurs de notre amour divin, et nous voulions par conséquent le décorum et le sceau de la royauté dans notre œuvre. Or notre amour fut brisé par l'homme, et en se retirant de notre divine volonté, c'est lui-même qui enleva le sceau de royauté et le vêtement royal. Mais de notre côté, rien n'avait changé, et nous persistions dans notre volonté de faire de l'œuvre de nos mains un enfant roi, non un serviteur. C'est pourquoi, dans toute l'histoire de la création, nous revenons à l'assaut et à l'accomplissement de notre volonté. Nous appelons une créature de cette descendance, et, mettant toutes choses de côté, comme si rien d'autre n'existait, nous renouvelons la solennité de la création du premier homme. L'enthousiasme de notre amour forme les vagues les plus hautes et ne nous fait voir que l'amour. Et plaçant cette créature dans ces vagues, bien que notre omniscience voit tout, nous mettons tout de côté et renouvelons avec cette créature le grand prodige du premier acte de création. C'est ce que nous avons fait avec la reine souveraine. Et n'ayant pas brisé notre amour, et gardant la vie de notre divine volonté, elle détient le titre de reine. Ô combien notre amour se réjouit de voir en elle la première reine
de l'œuvre de nos mains créatrices. Mais notre amour ne se contentait pas de n'avoir qu'une seule reine, et ce n'était pas non plus notre volonté dans la création. C'est pourquoi notre amour déborda avec force, et, laissant sortir les vagues qui sont en lui, il appelle Louisa et centralise en elle toute l'œuvre de la création, fait pleuvoir sur elle une pluie torrentielle, la recouvre de ses qualités divines afin d'avoir une seconde fille reine pour former la fondation du royaume de notre volonté et pouvoir faire ainsi de la succession de nos enfants des reines et des rois. C'est pourquoi je mets tout de côté pour opérer en toi le premier acte de création. Mon amour forme pour moi l'enchantement, et alors que je regarde les autres, il fait que je garde les yeux fixés sur toi, et fait pleuvoir sur toi tout ce qui est nécessaire pour former en toi le royaume de ma divine volonté. J'agis comme un père qui, ayant placé d'autres fils en mariage, et en ayant un autre à marier, ne pense pas à ceux d'avant, ni à ceux qui viendront après, mais, mettant tous les autres de côté, il ne pense qu'à celui qu'il est sur le point d'établir en mariage. Et si le fils est bon, et que celle qu'il a choisie est digne de lui, le père ne regarde pas à la dépense. Il le dote de grandes richesses, lui prépare une luxueuse demeure. En somme, il fait montre de tout son amour paternel. C'est ce que je fais lorsqu'il s'agit de réaliser le dessein de la création, qui est le royaume de ma divine volonté parmi les créatures. Je ne m'épargne rien pour celle que j'appelle en premier. Je centralise tout en elle, sachant que tout reviendra en héritage à ceux qui lui succéderont. 18 janvier 1928. Je demande aux prêtres de venir et de lire l'évangile du royaume de mon divin fiat, pour leur dire, comme aux premiers apôtres, allez le prêcher dans le monde entier. Il est très important de former les premiers prêtres. Ils me seront utiles, comme mes apôtres m'ont servi à former mon Église. La Reine du ciel, dans sa gloire et sa grandeur, est seule. Toutes les bonnes œuvres de Dieu se donnent la main. Née de la rédemption, l'Église naissante et le nouveau sacerdoce ne se séparent pas des saintes écritures, ni de l'Évangile. Ce que Jésus manifeste et ce que Louisa écrit sur sa divine volonté peut être appelé l'Évangile du royaume de la divine volonté. Il ne s'oppose en rien aux saintes écritures ni à l'Évangile. Il en est plutôt le soutien. Controverse à Messina sur les écrits de la divine volonté. Je suivais les actes de la divine volonté et je pensais « Oh, comme je voudrais participer au premier acte de Dieu pour faire toute chose en un seul acte et pouvoir donner à mon Créateur tout l'amour et toute la gloire, ses béatitudes et ses joies infinies, pour être capable de le glorifier comme lui-même s'aime et se glorifie. Que ne lui donnerais-je pas si j'étais dans le premier acte du divin fiat? Rien ne me ferait défaut pour rendre mon Créateur heureux de son bonheur même. Et me voyant impuissante, je priais ma maman souveraine de venir m'aider et de me placer de ses mains maternelles dans ce premier acte où elle avait eu sa demeure éternelle, car, en vivant dans la divine volonté, le premier acte de Dieu lui appartenait. Elle pouvait ainsi lui donner tout ce qu'il voulait. Mais en pensant cela, je me disais, quelle bêtise je peux dire. Mais mon aimable Jésus, se manifestant en moi, me dit, ma fille, la Reine du ciel, dans sa gloire et sa grandeur, est dans la solitude, car ayant été seule à vivre
dans le premier acte de Dieu, c'est-à-dire dans la plénitude et la totalité de la divine volonté. Elle est une reine isolée. Elle n'a pas un cortège d'autres reines qui l'entourent et l'égalent en gloire et en grandeur. La reine du ciel se trouve dans la condition d'une reine qui, entourée de servantes et de pages, d'amis fidèles qui l'honorent et l'accompagnent, n'a cependant pas une seule reine qui soit son égale pour lui rendre le grand honneur de l'entourer et de lui tenir compagnie. Quel honneur serait le plus grand pour une reine de la terre? Celui d'être entourée par d'autres reines, égales à elle-même, ou par des personnes de condition inférieure en gloire, en grandeur et en beauté. Il y a une si grande distance d'honneur et de gloire entre une reine entourée par des reines et celle qu'entourent d'autres personnes, que la comparaison est impossible. Or, la céleste maman veut, désire et attend le royaume de la divine volonté sur la terre, où il y aura des âmes qui, vivant dans la divine volonté, formeront leur vie dans le premier acte de Dieu, acquerront la royauté et le titre de reine. Chacune verra imprimé en elle le caractère qui la fait fille de la divine volonté. Et comme elles sont ses filles, le titre et le droit de reine les attend. Ces âmes auront leur demeure dans le palais royal divin. Elles acquerront, par conséquent, la noblesse des manières, des œuvres, des pas et des paroles. Elles posséderont une science que personne n'égalera. Elles seront vêtues d'une lumière telle que cette lumière elle-même annoncera à tous qu'elles sont des reines qui ont habité le palais royal de ma volonté. Ainsi, la reine souveraine ne sera plus seule sur son trône royal. Elle sera entourée par les autres reines. Sa beauté se reflètera en elle. Sa gloire et sa grandeur trouveront en qui se répandre. Oh, comme elle se sentira honorée et glorifiée. C'est pourquoi elle désire celles qui veulent vivre dans le divin fiat, pour les faire reines dans son premier acte, afin d'avoir dans la céleste patrie le cortège des autres reines qui l'entoureront et lui rendront les honneurs qui lui sont dus. Après quoi je pensais, à quoi vont me servir ces écrits sur la divine volonté? Et Jésus, mon très grand bien, se manifestant en moi, me dit: Ma fille, toutes mes œuvres se soutiennent les unes les autres, et le signe qu'elles sont mes œuvres, c'est que l'une ne s'oppose pas à l'autre. Elles sont tellement reliées entre elles que l'une s'appuie sur l'autre. Cela est si vrai qu'après avoir formé mon peuple élu, d'où devait naître le Messie annoncé, j'ai formé les prêtres dans ce même peuple pour instruire et préparer au grand bien de la rédemption. Je leur ai donné des lois, des manifestations et des inspirations qui ont constitué les saintes écritures, que l'on appelle la Bible, et chacun s'appliquait à l'étudier. C'est pourquoi, avec ma venue sur terre, je n'ai pas détruit, mais plutôt soutenu les saintes écritures, et mon évangile annoncé ne s'opposait en rien aux écritures. Les deux se soutenaient admirablement. Je formais l'Église naissante et le nouveau sacerdoce qui ne se détache ni des saintes écritures ni de l'Évangile. On les étudiait attentivement pour instruire le peuple, et l'on peut dire que quiconque ne veut pas puiser à cette source bienfaisante ne m'appartient pas, car elle est le fondement de mon Église et la vie même qui forme le peuple. Or, ce que je manifeste sur ma divine volonté et que tu écris peut être appelé l'évangile du royaume de la divine volonté.
Il ne s'oppose en rien aux Saintes Écritures, ni à l'Évangile que j'ai annoncé lorsque j'étais sur terre. En fait, on peut l'appeler le soutien des deux. C'est pourquoi je permets et demande aux prêtres de venir, qu'ils lisent l'Évangile du royaume de mon divin fiat, pour que je puisse leur dire comme à mes apôtres, allez dans le monde entier, prêchez l'Évangile, car je me sers de mes prêtres dans mes œuvres. Et tout comme j'avais des prêtres avant ma venue pour préparer le peuple, et les prêtres de mon Église pour confirmer ma venue et tout ce que j'ai dit, j'aurai aussi les prêtres du royaume de ma volonté. Voici, c'est à cela que serviront toutes les choses que je t'ai manifestées, toutes les vérités surprenantes et les promesses de tant de bien que je veux accorder aux enfants du fiat voluntas tua. Que ta volonté soit faite. Ce sera l'Évangile, la base, la source inépuisable où chacun viendra puiser la vie céleste, le bonheur terrestre et la restauration de sa création. Ô combien seront heureux ceux qui viendront avidement boire à grande gorgée à ces sources de connaissances, car elles ont la vertu d'apporter la vie du ciel et de bannir toute tristesse. En entendant cela, je pensais à la grande controverse qui a lieu à Messina concernant les écrits de la divine volonté. Controverse causée par la bienheureuse mémoire du vénérable Padre di Francia, moi et mes supérieurs qui voulons absolument conserver ces écrits ici, et les supérieurs de Messina, rigoureusement recommandés par le vénérable Père avant sa mort, qui veulent les garder là-bas, pour publication, quand Dieu le voudra. Et par conséquent, rien ne se passe, sinon des lettres enflammées de part et d'autre, eux qui veulent conserver les écrits, et nous qui voulons les ravoir. Je me sentais inquiète, contrariée et fatiguée, et je me disais, comment Jésus peut-il permettre tout cela? Qui sait si cela ne lui déplaît pas à lui aussi? Et lui, se manifestant en moi, me dit, ma fille, tu t'inquiètes à cause de cela? Mais moi, pas du tout, et je n'en suis pas contrariée. Je me réjouis au contraire de voir l'intérêt que prennent les prêtres pour ces écrits, qui formeront le royaume de ma volonté. Cela veut dire qu'ils en apprécient le grand bien, et que chacun voudrait garder pour soi un si grand trésor, afin d'être le premier à le communiquer aux autres. Et alors que la controverse se poursuit, on consulte les uns et les autres pour savoir ce qu'il faut faire. Je suis heureux que mes autres ministres apprennent l'existence du grand trésor, de faire connaître le royaume de ma divine volonté. Et je me sers de cela pour former les premiers prêtres de la venue du royaume de mon fiat. Ma fille, il est très nécessaire de former les premiers prêtres. Ils me seront utiles, comme l'ont été mes apôtres, pour former mon Église. Et ceux qui s'emploieront à publier ces écrits pour les faire connaître seront les nouveaux évangélistes du royaume de ma suprême volonté. Et puisque ceux qui sont nommés le plus souvent dans mon évangile sont les 4 évangélistes, pour leur plus grand honneur et pour ma gloire, il en sera ainsi pour ceux qui travailleront à la rédaction des connaissances de ma volonté et à leur publication. Tels de nouveaux évangélistes, leur nom reviendra plus souvent dans le royaume de ma volonté, pour leur très grand honneur et ma plus grande gloire de voir le retour en mon sein de l'ordre de la créature, la vie du ciel sur la terre, qui est l'unique raison
de la création. Par conséquent, à travers ces circonstances, j'agrandis le cercle et, tel un pêcheur, je prends dans mon filet ceux qui doivent me servir pour un royaume si saint. Aussi, laisse-moi faire et n'y pense plus. 22 janvier 1928. C'est la divine volonté qui pousse une créature à l'appeler, car elle veut se faire connaître, elle veut régner, mais elle désire l'insistance de son enfant. Et les insistances de cette âme sont un signe et une image des soupirs de la divine volonté, de sa hâte infinie et de ses propres insistances. C'est la divine volonté qui martyrise Louisa. La volonté humaine est la profanatrice de la créature. Elle profane les choses les plus saintes, les plus innocentes. La divine volonté a fait de l'homme son temple sacré et vivant. Ma volonté veut tout toucher en toi, même ma propre présence, afin de voir si son règne sur toi est absolu, et si tu es heureuse, qu'elle seule domine et soit la première en toi. Je faisais ma ronde dans le divin fiat, et je voulais tout balayer, le ciel et la terre, pour que tout n'ait qu'une volonté, une seule voix, un seul battement de cœur. Je voulais les animer tous de ma voix, pour que tous puissent dire avec moi « Nous voulons le royaume de ta volonté ». Et je voulais, pour obtenir cela, être la mer et faire parler les eaux, le soleil pour donner ma voix à la lumière, le ciel pour animer les étoiles, et faire que tout le monde dise que ton règne arrive, que ton fiat soit connu. Je voulais pénétrer dans les régions célestes pour faire dire à tous les anges et les saints, et à la maman céleste elle-même, « Adorable Trinité, dépêche-toi, ne tarde pas plus longtemps, nous t'en prions, hâte-toi, que ta volonté descende sur la terre. Fais-la connaître et régner sur la terre comme au ciel. » Je faisais cela et bien d'autres choses qu'il serait trop long de mettre sur le papier, et je pensais « Et pourquoi y mets-je tant d'insistance et de hâte, au point qu'il me semble ne rien pouvoir faire d'autre, si je ne demande pas le règne de son fiat sur la terre ?» Et mon bien-aimé Jésus, se manifestant en moi, me dit « Ma fille, si tu savais qui te presse, qui te fait tant insister, tu voudrais tout remuer pour demander la vie, le royaume de ma volonté sur la terre, et tu en serais émerveillé. Et moi, dis-moi, qui est-ce mon amour ?» Et lui, toute tendresse, ajouta « Veux-tu le savoir ? C'est ma volonté elle-même qui te presse de faire cela, car elle veut se faire connaître, elle veut régner, mais elle veut l'insistance de sa petite fille qui, en la pressant de toutes les manières, l'appelle avec tous, par les moyens les plus puissants, à venir sur terre. Tes insistances sont un signe et une image des soupirs et de la hâte infinie de ma volonté, qui veut se donner aux créatures. Et lorsque tu veux tout remuer, ma volonté voudrait elle aussi tout mettre en branle, la mer, le ciel, le soleil, le vent, la terre, pour que tout pousse les créatures à la reconnaître, à la recevoir et à l'aimer. Et dès qu'elle se sentira désirée, elle brisera les voiles de toutes les choses créées, et telle une reine et une mère qui languit après ses enfants, elle sortira du sein des choses créées, où elle se cachait pour se révéler, embrasser ses enfants et régner parmi eux en leur donnant des bienfaits, la paix, la sainteté et le bonheur.
Après quoi, de longues journées de privation de mon doux Jésus ont passé. Je me sentais torturée, à bout de force, si bien qu'après avoir essayé d'écrire ce qu'il m'avait dit ces jours derniers, je m'en sentais incapable. Et lui, voyant que je ne le pouvais pas, et devant les grands efforts que je faisais pour écrire, sortit des profondeurs de moi, comme quelqu'un qui se réveille après un long sommeil. Et sur un ton miséricordieux, il me dit « Pauvre fille, courage, ne te martyrise pas. Il est vrai que le martyre de ma privation est terrible. Et si je ne te soutenais pas intérieurement, tu serais incapable de le supporter. D'autant plus que celle qui te martyrise est ma divine volonté, immense et éternelle, et dont ta petitesse ressent le poids et l'immensité qui t'écrase. Mais sache, ma fille, qu'elle a pour sa petite fille un grand amour, et sa lumière veut par conséquent restaurer non seulement ton âme, mais ton corps. Elle veut le pulvériser, animer ces atomes de poussière de sa lumière, de sa chaleur, et enlever tout ce qu'il peut y avoir de semences et de tempérament de la volonté humaine, afin que tout en toi, ton corps comme ton âme, soit sacré. Elle ne veut rien tolérer en toi, pas même un atome de ton être, qui ne soit animé et consacré à ma volonté. C'est pourquoi ton dur martyre n'est rien d'autre que la consommation de ce qui ne lui appartient pas. Ne sais-tu pas que la volonté humaine est la profanatrice de la créature? Lorsqu'elle a ses plus petites voies, ses plus petites entrées dans la créature, la volonté humaine profane les choses les plus saintes, les plus innocentes. Et ma volonté, qui a fait de l'homme son temple sacré et vivant, où placer son trône, sa demeure, son régime, sa gloire, sent que si la créature accorde la plus petite entrée à la volonté humaine, ma volonté voit que son temple, son trône, sa demeure, son régime et sa gloire même sont profanés. Ma volonté veut par conséquent tout toucher en toi, même ma propre présence, afin de voir si son règne est absolu sur toi, et si tu es heureuse qu'elle seule domine et occupe la première place en toi. Tout en toi doit être divine volonté, afin qu'elle puisse dire « Je suis sûre d'elle. Elle ne m'a rien refusé, pas même le sacrifice de la présence de son Jésus qu'elle aimait plus qu'elle-même. Par conséquent, mon royaume est en sécurité. » En entendant cela, je me sentais réconfortée par sa présence, et en même temps remplie d'amertume par ses paroles. Et dans ma douleur, je lui dis « Mon amour, est-ce que cela veut dire que tu ne viendras plus voir ta pauvre petite exilée? Et comment vais-je faire? Comment puis-je vivre sans toi? » Et Jésus: « Non, non. De plus, d'où faut-il que je vienne, si je suis à l'intérieur de toi? Sois en paix, et lorsque tu y penseras le moins, je me révélerai à toi, car je ne te quitte pas, mais reste plutôt avec toi. »